Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Bon, ça fait un peu longtemps. Surtout que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo genre préenregistrée. Donc en fait, on est genre... on est quand? On est... Bref, en juillet. On va dire dans la première semaine du mois de juillet. Et on va dire que la dernière vidéo que j'ai filmée doit dater de fin mai, début juin à tout casser. Donc ça fait vraiment un moment que j'ai pas filmé. Et donc, je voulais vous faire aujourd'hui un vlog concernant mes cheveux. Mais avant ça, vous faire une petite intro, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, nanani, nanana et tout. Et donc, pour tous ceux et celles qui ne me suivent pas sur Facebook, en fait, il se trouve que j'ai déménagé. Donc, soit j'en avais parlé, soit il n'y a que ceux qui sont sur Facebook qui étaient au courant. Mais en fait, depuis un moment, j'étais tout le temps malade. Enfin, je pense que vous savez quand même, si vous me suivez, que j'ai tendance à faire des allergies. Et donc, là, ben, tout simplement, mes allergies étaient encore plus grosses et tout. Et c'est parce que l'appartement dans lequel j'étais avait des problèmes d'infiltration. Et donc, ça faisait des champignons, etc. Et bon, ben, j'avais encore plus d'allergies qu'avant. Donc, j'ai déménagé. Donc, j'ai pas encore fini de tout faire dans mon nouvel appartement. Mais je me suis dit, quand même, Soline, il faut reprendre les vidéos. Mon vernis fait très rage du ghetto. Je ne sais pas si vous le voyez. D'ailleurs, bon là, comme je ne suis plus dans le même appartement, je ne sais pas si la luminosité ira pour cette vidéo. Mais bon, comme c'est pas un tuto maquillage, je me dis dans l'absolu que ça doit le faire. Mais donc voilà. Il y aura, si la luminosité n'est pas au top, il y aura quelques petites vidéos, on va dire tests, où j'essaie de voir ce que je pourrais faire pour que la luminosité soit assez sympathique. Alors, donc, je pense que voilà, hein. Je pense que j'ai fini avec mon intro. Alors, mon vlog capillaire. Donc oui, je voulais vous parler de mes cheveux. Alors en fait, pourquoi je voulais vous faire un vlog capillaire, vous parler de mes cheveux, c'est parce que vous êtes assez nombreuses à me dire que mes cheveux ne sont pas comme ils étaient au début de ma chaîne ou comme il y a 6 mois, 8 mois, etc. et tout et tout. Et donc, soit il y en a qui me disent qu'ils n'aiment pas ce que je fais, qu'elle n'aime pas ce que je fais avec mes cheveux, ou bien qu'elle préfère mes cheveux avant, ou est-ce que je les ai défrisés, ou est-ce que j'ai fait des waves, ou est-ce que j'essaie de rogner mes racines ou je sais pas quoi. Bon, les personnes qui me parlent d'une petite façon un peu rageuse, elles sont assez rares, hein. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se posent des questions sur comment mes cheveux ont fait pour être, enfin pour passer de plus volumineux avant à moins volumineux maintenant, quels produits j'ai utilisé, etc. et tout. Et donc en fait, je fais cette vidéo-là pour vous expliquer que mes cheveux ont entre guillemets changé, mais que ce n'est pas une question de produit. Donc en fait, je fais surtout la vidéo parce que il y a au moins 2 personnes qui me posent la question tous les jours et je me suis dit qu'au lieu de répondre individuellement à chaque fois, que je préférais en faire tout simplement une vidéo, vous en parler face to face et vous expliquer comment ça se fait. Alors, le premier facteur, c'est tout simplement que, comment vous dire, le premier facteur, c'est tout simplement l'hydratation du cheveu. Déjà, vous savez, le contexte n'est pas le même entre maintenant et quand j'ai commencé ma chaîne ou il y a 6 ou 8 mois. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les cheveux, c'est parce que vous étiez assez nombreuses à m'en demander, mais moi, je connaissais absolument rien sur le cheveu. Franchement, moi, je connaissais que dalle. Donc là, je suis pas en train de dire que je m'y connais genre trop bien, que je suis genre trop, oulala, je connais trop de trucs, c'est pas du tout ça. Mais si par exemple, avant, je connaissais genre un truc, ben là, on va dire, j'en connais peut-être 5 ou 6 sur les cheveux et tout. Donc, c'est juste que j'ai progressé, etc. Mais quand moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur mes cheveux, je ne savais pas du tout comment manier mes cheveux pour qu'ils soient lâchés, pour me faire des coiffures. Enfin, c'est pas, je suis pas très dans la coiffure, mais au moins, je me lâche les cheveux maintenant. La coiffure, c'est toujours un autre concept, je ne suis pas encore rentrée dedans. Mais je veux dire, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos sur mes cheveux, la seule chose que je me faisais c'était des chignons, des nattes et c'était tout. Donc savoir comment hydrater mes cheveux, etc. C'est un sujet, je ne le connaissais absolument pas. Et je me dis c'est aussi bien, c'est un peu comme ça que je vois ma chaîne, dans le sens où je partageais le peu que je connaissais avec vous et grâce à beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, etc., j'ai appris à beaucoup mieux prendre soin de mes cheveux, savoir comment les gérer, etc. Donc ça fait que maintenant forcément je connais plus de choses, mais déjà on va dire que l'un des premiers facteurs qui fait que mes cheveux sont différents
maintenant par rapport à avant, c'est que je ne suis pas la même maintenant par rapport à avant. J'ai beaucoup plus de connaissances sur mes cheveux ou sur les cheveux en général maintenant qu'avant. Donc, j'en viens à l'hydratation du cheveu. Pour moi, en fait, je considère que, surtout pour les cheveux frisés, bouclés, etc., parce que les cheveux lisses, ben forcément, je les connais pas, je sais pas trop comment ça marche. Mais moi, je sais que s'il y a quelque chose qui joue une grande différence, c'est de saturer les cheveux en hydratation. Donc, pour moi, hydrater son cheveu, c'est sur cheveux mouillés, mettre un leave-in, un lait capillaire ou un masque, peu importe ce que vous utilisez comme leave-in, et saturer vos cheveux avec. Pour moi, quand les cheveux sont saturés en hydratation, euh, ben, tout simplement, ils sont au top de leur forme. C'est juste ça la question. Et enfin, c'est juste ça l'histoire. Et la seule différence entre il y a 8 mois et maintenant, c'est que avant je ne saturais pas mes cheveux en hydratation et que maintenant, je le fais. Donc, avant, mes cheveux avaient un air coupe afro et maintenant ils l'ont beaucoup moins. C'est juste dû à ça. C'est pas une question de produit. Pour moi, vous savez, la seule différence entre les produits, c'est qu'il y en a pour que mes cheveux soient saturés en hydratation, je vais devoir utiliser la moitié du pot. Et puis il y en a d'autres, en utilisant une grosse noisette, je fais toute ma tête et mes cheveux sont saturés en hydratation. C'est ça juste la différence. Donc, quand vous me demandez souvent quels produits j'utilise, je vous réponds, hein, les produits que je suis en train d'utiliser, enfin ces temps-ci, ce genre de choses-là. Mais c'est juste une question de quantité. Enfin, il y a la qualité parce que forcément, quand on met genre cette quantité-là de produit sur toute sa tête et que toute sa tête est hydratée, forcément, c'est un produit de meilleure qualité que quand on a besoin de mettre la moitié du pot pour que les cheveux soient hydratés. Mais voilà, c'est quand même une question de quantité, voilà. Donc, enfin, je sais pas, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire et enfin que c'est pas trop chelou, machin et tout. Donc, il y a déjà ça qui fait une énorme différence par rapport à avant, puisqu'avant je n'hydratais pas assez mes cheveux. Et donc, moi, je suis pas dans l'optique, je préférais mes cheveux avant, je préfère mes cheveux maintenant, mes cheveux, c'est mes cheveux, enfin voilà, avant ils étaient comme ils étaient, maintenant ils sont comme ils sont, je me dis rien de particulier dessus. Après, j'ai trouvé que c'était important quand même de faire la vidéo parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'air de penser que, par exemple, j'ai les boucles plus détendues. Déjà, euh, j'ai les boucles plus détendues et on va dire plus, comment dire, plus détendues et plus définies. Mais pour moi, avoir les boucles plus définies, c'est juste parce que mes cheveux sont bien hydratés. C'est juste une question de ça. Et si mes boucles sont plus détendues, c'est pas une question de Farida B par Farida B. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes ont l'air de penser que si, par exemple, je perds du volume, que si mes cheveux, que si mes boucles sont plus détendues, que c'est à cause de Farida B. Alors, je dis à cause parce que les personnes qui m'en parlent, ce sont des personnes qui préféraient quand mes cheveux étaient beaucoup plus frisés, beaucoup plus volumineux et beaucoup plus coupe afro que maintenant. Et en fait, pour leur expliquer que ça n'a rien à voir avec Farida B, pas Farida B. Par exemple, moi, Farida B, pourquoi c'est une gamme que j'aime? C'est parce que sans en mettre 3 tonnes dans mes cheveux sont bien hydratés. Voilà. Alors que j'utilise d'autres produits. J'utilise des produits pas chers. D'ailleurs, j'ai acheté pas mal de produits ces temps-ci pas chers pour vous faire une vidéo dessus. Et parmi les produits que j'ai testés, il y a des produits, concrètement, ça m'hydrate le cheveu, sauf que je dois mettre la moitié du pot dans ma tête. Enfin, voilà, c'est juste ça la différence. Mais c'est pas Farida B qui fait que mes boucles... Enfin, si, mes boucles sont plus définies, mais c'est pas ce qui fait que ça a changé ma tête, etc. Le fait que, par exemple, le masque de nuit réduise mes frisottis, c'est juste parce que ça me nourrit à fond le cheveu. Après, la seule différence que ça fait, c'est que mon masque de nuit, j'ai pas besoin de vider le tube dans ma tête pour que ça nourrisse mes cheveux, alors que peut-être pour un autre produit, je vais devoir en mettre 3 tonnes pour que ça marche. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Mais parce que dans ma tête, ça me semble clair, mais quand je parle, j'ai l'impression que c'est un petit peu brouillon. Donc j'espère quand même que j'arrive à m'exprimer pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous dire. Donc, il y a par rapport à ça aussi que je voulais vous dire. Je pense que j'aurais dû noter tout ce que je voulais vous dire. Aussi, alors pour mes boucles détendues, oui, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que c'est parce que les produits Farida B assouplissaient les cheveux, etc. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça assouplisse les cheveux. Maintenant, moi j'ai une nature de cheveux qui pousse assez vite. Il faut savoir qu'au mois d'octobre, on m'avait coupé 15 cm de cheveux
et que entre-temps mes cheveux ont poussé. Donc forcément mes cheveux poussent. Un cheveu qui pousse, c'est un cheveu qui est plus lourd. Et un cheveu bouclé plus lourd, c'est un cheveu qui, enfin, la boucle se détend. Donc, il n'y a qu'à voir par rapport à ma vidéo, comment dire, ma vidéo où je me lissais les cheveux, par rapport à maintenant, enfin, entre janvier et maintenant, mes cheveux ont grave poussé. Attendez que je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir. Si je prends une mèche de derrière, je ne sais pas si vous voyez. Ben, par exemple, avant, quand je me lissais mes cheveux, ils arrivaient là. Je pense que vous voyez quand même. Maintenant, bon, là, ils sont pas lisses, mais si je tiens, par exemple, mon cheveu, concrètement, mon cheveu, il arrive où? Attendez, ce n'était pas droit. Ce n'était pas droit. Punaise, après, maintenant, j'aurai une mèche qui sera pas du tout bouclée. Bref, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous montrer? Par exemple, maintenant, j'arrive pas à faire un truc droit pour que ça soit droit. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant, mes cheveux arrivent environ là, alors qu'avant, ils arrivaient, ben, là, enfin, où mon cheveu s'arrête. Hein. Donc, on va dire que mes cheveux ont pris par rapport à janvier euh, une dizaine de centimètres, je dirais. Donc, voilà, ça joue énormément sur la lourdeur du cheveu. Mes cheveux sont beaucoup plus lourds, donc forcément, mes boucles se détendent. Ça n'a pas de rapport avec un produit qui assouplit ou un sous-produit qui assouplit pas. Voilà, c'est juste une question que mes cheveux, poussing, voilà. Surtout depuis le mois de mai-juin par là, parce que j'ai commencé une cure Shikakai huile de ricin. Et je vous avoue franchement que j'hésite à faire une vidéo pour parler des bénéfices de cette cure-là, parce que, enfin, quand je vois comment certaines personnes ont tendance à avoir ont tendance à avoir excusez-moi, à avoir des, entre guillemets, préjugés, enfin, pas spécialement des préjugés, mais à penser forcément que enfin, pas, voilà, pas des préjugés, mais à trop s'identifier à mes cheveux. Enfin, moi, je vous conseille de vous identifier aux cheveux de personne. Je dis pas ça par rapport à moi, mais vous regardez des youtubeuses, essayez de voir peut-être la personne qui a des cheveux qui se rapprochent le plus de vos cheveux, mais il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas les mêmes cheveux et que vous n'ayez pas la même nature. Par exemple, moi, mes cheveux poussent super vite. Donc, si par exemple, grâce à ma cure Shikakai Ricin, j'ai pris 4 centimètres de cheveux en un mois, ça ne veut pas spécialement dire que pour les autres personnes, ça fera la même chose. Donc ça fait que par exemple par rapport à ça, je sais pas si je vais faire la vidéo pour parler de mon expérience parce que partager mon expérience, oui, mais après ça, il y a tellement de personnes qui ont l'air d'être déçues, de me dire que pour elles, ça marche pas pareil, alors que pourtant, enfin, j'avertis que chaque cheveu est différent et tout. Enfin, je trouve cette vidéo-là vachement brouillon. En même temps, c'est pas vraiment une vidéo revue. C'est pas une vidéo revue, c'est un vlog, donc je pas raconte ta life et tout. Mais voilà, c'est des trucs comme ça où parfois j'ai l'impression que les gens s'identifient beaucoup trop et que quand après ils se disent moi ça fait pas pareil, ils sont pas contents parce que pour la youtubeuse c'est différent. Sauf que je pense qu'au départ il faut juste pas s'identifier. Si par exemple moi je parle de la cure et que je vous explique que pour vous, vous verrez peut-être des résultats plus flagrants sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est pas... enfin je dis pas ça pour rien. Voilà, moi j'ai une nature de cheveux à la base qui pousse vite. Donc ça va pas, vous allez pas avoir le résultat si vous à la base vos cheveux poussent pas. Voilà, je sais qu'il y a des filles qui sont aigries parce que parfois elles voient des youtubeuses qui disent ouais moi je mange de façon saine et ça active la pousse de mes cheveux et mes cheveux poussent et que elles vont manger sainement et que leurs cheveux poussent pas. Mais moi je pense que c'est nature. Moi à la base mes cheveux poussent. Voilà, moi quand je me suis coupé les cheveux à 1 centimètre, à peine 4 mois plus tard j'avais une couette. Donc voilà, c'est un fait. Pourtant, je faisais rien dans ma tête, je ne faisais pas de soins, je faisais pas de bain d'huile, etc. Encore une différence entre il y a 6 8 mois et maintenant. Avant, les bains d'huile, il fallait même pas m'en parler parce que ça me saoulait de trop. Maintenant, aïe aïe aïe, c'est Soline qui fait des bains d'huile. Hein. Donc voilà, je teste des trucs pour hydrater, nourrir mes cheveux, les chouchouter, nanani nanana. Donc forcément, mes cheveux réagissent par rapport à ça. Moi aussi, parfois, quand je les regarde après avoir fait mon bain d'huile, je me dis, je me serais pas douté que mes cheveux étaient comme ça. Eh ben, c'est bon à savoir. Et voilà, les cheveux en plus bouclés, frisés, réagissent différemment. Il suffit que le temps soit plus humide, moins humide, plus sec, moins de vent, plus de vent. Tes boucles, elles sont pas de la même façon.
Donc, enfin, je sais pas, pour toutes les filles qui ont les cheveux bouclés, mais enfin, bouclés, frisés, crépus, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est comme ça. Donc, voilà, voilà. Mes cheveux ont moins de volume, oui, mais c'est pas une question de... Enfin, c'est une question de nature de cheveux. C'est juste parce que... Enfin, mes cheveux, quand ils sont bien hydratés, ne seront pas très volumineux. C'est une question de nature. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux volumineux. Moi, mes cheveux avaient un volume de ouf parce qu'ils n'étaient pas assez hydratés et que ça n'hydratait pas mes boucles et que je n'avais que des frisottis. Moi, quand mes cheveux sont suffisamment hydratés, ils font des boucles et ils sont pas très volumineux. Enfin bon, là, ils sont quand même assez volumineux. J'aime bien le rendu que ça a. Enfin, de toute façon, moi, j'aime tous les rendus sur ma tête. Mais tout ça pour vous dire que c'est une question de nature de cheveux. Il y a des gens qui, quand leurs cheveux sont super bien hydratés, ils ont un volume de ouf. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de volume de ouf. Voilà, voilà. Life is life. Enfin, voilà quoi. T'as les cheveux que t'as. Donc, par rapport à ça, et comme je vous ai dit, ce qui joue également de la même façon, c'est, comment dire, c'est la longueur des cheveux. Vous savez, quand on a les cheveux frisés, on a tendance à ne pas se rendre compte de la longueur, puisque forcément, les cheveux remontent. Si on tire dessus, on voit bien que ça change. Enfin, voilà, je vais dire, je vous ai pris une mèche de cheveux là au hasard. Avant, moi, quand je tirais mes cheveux, ils arrivaient ici. Ils arrivaient ici. Maintenant, moi, j'ai des mèches qui arrivent presque en dessous de mon soutien. Enfin, voilà quoi, elles arrivent là, mes mèches maintenant. Alors qu'avant, elles arrivaient là. Enfin, voilà, je veux vous dire, mes cheveux, ils poussent. Bon, certains, enfin, pas tous à la même longueur, pas tous aussi vite sur ma tête, mais entre le mois d'octobre, quand on m'a coupé les cheveux, et par exemple, ben, maintenant qu'on est en juillet, mes cheveux ont dû prendre entre 15 à 20 centimètres. C'est un fait. Mes cheveux poussent, enfin voilà, peut-être plus vite que d'autres, mais quand des cheveux sont plus longs, ils sont plus lourds et la boucle se détend. Donc voilà, peut-être que si là maintenant je me coupe les cheveux, enfin je dis ici, mais si je me coupe les cheveux façon carrée, c'est sûr que je me retrouve avec une coupe afro parce que mes cheveux seront plus légers, donc mes boucles seront plus serrées, etc. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider parce que vous avez l'air de vous poser pas mal de questions sur mes cheveux. Et donc j'espère aussi ne pas avoir eu l'air trop rageuse, c'est juste que ce que je vous ai expliqué là, c'est des choses que j'explique au moins 2 fois par jour en message privé et que je vais pas vous mentir, ça me fatigue. Ça me fatigue pas parce que j'ai pas envie de vous répondre, hein, ça me fatigue juste parce que je répète la même chose plein de fois. Donc je me suis dit, oulala, si je fais une vidéo, quand les gens vont venir me dire, Soline, pourquoi tes cheveux sont différents avant et que maintenant, enfin, pourquoi ils sont différents entre avant et maintenant, je pourrais leur dire, ouh, j'ai une vidéo où j'en parle. Voilà. J'espère que vous aussi vous trouvez que c'est un système ingénieux parce que moi je me dis, oulala, Soline, tu as connecté tes neurones sur le coup. Enfin bon, voilà, voilà. Je m'en vais de ce pas vous tourner la vidéo sur ma Brown Essential Box du mois de juin. Donc je vous préviens parce que je vous verrai 2 vidéos, j'ai la même tête. Voilà. Voilà, voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo qui sera la Brown Essential Box. Bye bye.